Salut! Hier soir, j'ai voulu reproduire le look d'un plan du film Drive. C'est un film qui m'a été suggéré dans les commentaires d'un épisode précédent, et d'ailleurs n'hésitez pas à me suggérer vos films en commentaire, et je verrai si je fais un épisode dessus un jour. Drive, c'est un film du réalisateur Nicholas Winding Refn, avec une photographie de Newton Thomas Sigel. J'ai donc choisi de m'inspirer de cette image, et je dois avouer que je ne suis pas entièrement satisfait de mon résultat. Évidemment, l'idéal ce serait de tout recommencer, mais je trouvais intéressant de parler des choses qui ont fait que ce look n'est pas réussi. Bref, je vais essayer de détailler en plusieurs points ce qui fait que mon image n'est pas réussie, à commencer par la déco. Alors la déco, j'oublie souvent de le mentionner, mais pour moi c'est le premier point important pour faire une belle image. Ça peut prendre des semaines pour trouver le lieu idéal pour une scène, ou pour même juste un plan parfois, et des heures, voire des jours entiers, pour redécorer tout l'espace pour une scène en particulier. Dans Drive, Ryan Gosling, je crois pas que le personnage ait de nom d'ailleurs, habite dans un appartement qui est complètement vide. Il y a juste une table, il y a juste une lampe, un lit, enfin c'est un petit appartement complètement vide. En fait, le personnage dans Drive, c'est vraiment c'est une ombre. Il n'a pas de personnalité, ou en tout cas, il cherche à pas en avoir. De mon côté, notre appart, il est au contraire très décoré, avec beaucoup d'objets, et la lumière va forcément aller se refléter dans tous ces objets, dans tout ce décor, et créer une texture en arrière-plan. Et j'ai eu beau enlever pas mal de bricoles, il reste forcément des choses en fond, la lumière va aller se refléter dessus et créer en fait une espèce de texture en fond, et qui va aller encombrer mon arrière-plan. Et ce, malgré mes tentatives en post-production pour assombrir certains détails. Et tandis que là, chez lui, le fond, même l'ensemble du décor, c'est des murs plats, c'est lisse, il n'y a pas de déco quoi. Après la déco vient le cadrage. Sur le plan original, la caméra est plus éloignée du sujet et je pense qu'ils utilisent un plus grand angle. Malheureusement, moi j'en avais pas, mais c'est vrai que j'aurais pu reculer un peu pour retrouver un champ plus large. Sauf qu'en faisant ça, en fait, une fois de plus, on a encore plus de décors et plus d'objets en arrière-plan qui vont gêner un peu la lecture du plan. Seul, c'est difficile en fait de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire quand on essaye d'être sur tous les postes à la fois. Encore une fois, sur un plateau, la lumière, même celle qu'on a dans le champ, donc typiquement là, la lumière principale, la grosse lampe de bureau, toutes ces lumières, elles sont généralement branchées sur des DMX et elles peuvent être dimmées, pour être plus ou moins fortes simplement. Moi j'avais pas ça, donc elle était forcément à pleine puissance, et ça je pense que dans Drive ils ont vachement baissé en fait cette lumière, ce qui permet d'avoir moins de réflexion de lumière sur la table par exemple, et du coup le visage de Ryan Gosling est moins éclairé par le reflet de cette lampe là. Aussi la lumière qui vient de la gauche du cadre, sur le plan original, cette lumière-là est bien plus orangée, presque rouge, tandis que moi, finalement, elle l'est pas assez, elle est encore un petit peu trop jaune-orangée. Bref, ouais, tout ça commence à ressembler pas mal à des excuses que je me donne, et je veux pas que ce soit le cas, parce que dans tous les cas, c'est clairement que j'ai pas assez analysé l'image en amont, et qu'avec un peu plus de travail, je pense que j'aurais pu reproduire une image qui marche un peu plus, bien que le but de cette série de vidéos look, je le répète souvent, c'est que le but c'est pas de reproduire exactement le même plan, mais uniquement de s'en inspirer. C'est juste que là, j'ai trouvé que c'était un peu trop éloigné de l'original quand même. Donc je voulais juste remettre toutes ces choses au clair. Je trouvais vraiment intéressant en fait de débriefer, on va dire, sur un plan quand on n'en est pas satisfait, parce que ça arrive bien plus souvent qu'on le pense en fait. Surtout de comprendre pourquoi ça marche pas et de réanalyser en fait les plans qu'on a fait. Du coup je m'y remets. Alors dans cette deuxième version, déjà je vais changer de projecteur et j'ai pris un vieux projecteur, c'est un projecteur tungstène qui malheureusement n'est pas dimmable, donc la puissance sera toujours au maximum une fois branché. Et donc le projecteur tungstène permet déjà d'avoir une température de couleur déjà bien plus chaude. Il me semble qu'on est déjà autour de 3000 Kelvin. Sur le premier essai, j'avais pu voir que malgré la gélatine plus un réflecteur doré, le projecteur qui était donc autour des 5500 Kelvin, en fait il descendait pas assez bas dans les Kelvin, et la température de couleur n'était toujours pas assez jaune orangé. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce projecteur tungstène qui est déjà à 3000 Kelvin et je lui ai rajouté 2 gélatines full CTO
Et du coup, ça me donne cette couleur bien plus orangée qui ressemble plus déjà à ce qu'on a dans le film. Ce que je fais aussi, c'est qu'en fait, je vais m'éloigner de tout ce qui est déco dans mon appart. Et vu qu'en fait, je me rapproche de l'autre côté de l'appart, c'est-à-dire je suis sous des toits qui sont mansardés et qui sont blancs, le plafond étant blanc, en fait, ça va énormément réfléchir la lumière. Et je ne veux pas, parce que dans le film, on a ce côté-là du visage qui est très sombre. Il n'y a aucune réflexion de ce côté-là. Donc je mets un négatif fill pour éviter tous les reflets et garder donc un côté bien sombre. Aussi, j'avais fait une erreur en fait dans le premier test, c'est que j'avais installé un diffuseur devant ma lumière et en fait, au vu des ombres qu'il y a derrière le personnage dans le film, la lumière n'est pas du tout diffusée et au contraire, elle est forte. Pour éviter des reflets, également, je vais mettre un tissu plus sombre sur la table. D'ailleurs, la table, vous la connaissez déjà, hein, c'est la table qui est rouge. Donc dans mon premier essai, j'avais mis une nappe grise, mais grise très claire. C'est pour ça que ça reflète quand même pas mal la lumière. En tout cas, si je l'avais laissé rouge, vous imaginez bien que tous les reflets sur mon visage seraient beaucoup trop rouges et beaucoup trop présents. Voilà, je pense que ça ressemble déjà beaucoup plus en fait à ce qu'on aurait pu faire de base. Donc là je suis bien content en fait de l'avoir refait, ça me permet aussi de me débloquer sur certains points, ça permet d'analyser le travail qu'on fait et d'essayer d'autres techniques ou en tout cas de changer un peu nos habitudes de travail. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres looks et peut-être bientôt un peu de DIY. A plus, ciao!